David Bouvier. David Bouvier qui a eu récemment, qu'on a vu pas mal parce qu'il a réalisé une perf assez impressionnante sur le circuit de Pau Arnos, hein, avec cette moto, mais qui je pense n'était pas dans cet état-là, parce que là elle paraît un peu défraîchie. Bah, raconte-nous un petit peu ton parcours, depuis combien d'années est-ce que tu cours Alors j'ai commencé en 2005, j'ai fait de la pocket bike, la mini-moto en championnat suisse, je finis quatrième pour la première saison. 2006 j'ai fait la Roster Cup avec une 600 Hornet. Donc début assez difficile, j'étais assez loin, souvent très loin même. L'année d'après j'ai repris la pocket en championnat d'Europe, 13e en Europe. Parce qu'il y a un championnat d'Europe. Ouais, exactement. Ouais. Premier français, 13e, donc assez satisfait. L'année dernière, Coupe Kawasaki. Et cette année, Twin Cup. Pourquoi être passé de la Coupe Kawasaki aux réunions du WERC? Bien, parce que les deux ambiances sont très bonnes, mais disons que mon frère fait la roster. Donc c'est plus sympa, on vient ensemble, on fait les compètes ensemble, quoi, c'est cool. Et la saison s'est plutôt pas mal passée parce que tu es deuxième, troisième au classement. Ouais, je suis 3, ça s'est bien passé. En fait, en début de saison, j'étais pilote invité, donc sur la manche de Brest et de Lédenon. À l'issue des deux manches, je me suis retrouvé deuxième au championnat. Donc on a trouvé un peu dommage de s'arrêter là. Donc du coup, on est reparti sur la saison complète. Ça s'est bien goupillé. À part Carole, j'ai eu des petits soucis avec la machine. Donc j'ai perdu beaucoup de points. Et Pau, ça s'est très bien passé. J'ai repris beaucoup de points. Donc dans l'ensemble, je reste troisième. Et en arrivant sur la manche du Vigan, hier en essai libre, on a cassé le moteur. Enfin, un joint spi. Pas joint spi, joint de culasse. Donc du coup, j'ai fait appel à monsieur Patrick Massiot, qui me prête donc la moto de Karine Coca-Light, qui est là pour le RT. Je le remercie d'ailleurs. C'est très sympa, c'est très sport. Et puis voilà, donc on espère que ça va bien se passer. Je découvre un petit peu la moto, j'ai réussi à faire le 7e temps ce matin. Donc ce que je veux, c'est juste sauver les meubles, garder ma place sur le podium. Et puis... Oui, quand on est passé tout à l'heure que tu étais en piste, quelqu'un nous a reçus et nous a dit que tu allais pas tarder à arriver. Et quand on a parlé de la moto, il m'a dit oui, c'est pas un champion de la mécanique. Ah non, du tout, c'est vraiment pas mon domaine, j'aime pas du tout ça. Mais c'est dommage parce qu'il y a un moment où quand même faut un peu s'intéresser à la chose. Ouais, j'en doute pas, mais je le vois bien, hein, ça paye quand on bosse et quand on bosse pas, bah, voilà. Mais dans l'idée, bah, l'année prochaine, j'aimerais trouver, pas un sponsor, mais disons quelqu'un qui m'aide, un mécano minimum pour venir avec moi, me suivre sur chaque manche, parce que... Parce que tes projets, c'est pour la suite. Bah maintenant, je pense que la Kawa, enfin le moteur Twin, ça va, j'arrive à faire le tour. Je voudrais passer à une sportive. Donc dans l'idée, je sais pas trop. Plutôt promotion ou plutôt roadster? Non, 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 une sport, ouais, ouais, peut-être du promo sport, promotion, ou je sais pas trop, mais dans l'idée. Déjà auteur d'un joli cavalier seul lors de la course sprint, facilité il est vrai par les déboires de Didier Richard, Johan Massé va également survoler l'épreuve d'une heure. Il termine avec 23 secondes d'avance au terme d'une véritable démonstration de pilotage maîtrisé. Donc Johan Massé, 24 ans, vendéen de cœur. Donc j'habite à La Véry à 180 km d'ici. Donc ici c'est un peu notre course à domicile. Donc on est très 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 motivé. On va absolument faire un bon résultat ce week-end puisqu'il y a des amis qui viennent et quelques sponsors. Et on adore le circuit donc on va taper dedans comme on dit. Et on a mis les moyens ce week-end. Ça se passe bien, ça suit. Et nos réglages et notre motivation commence à porter ses fruits puisque j'ai fait la pole tout à l'heure. Voilà. Tout à l'heure 2 secondes et 884 millième d'avance sur Joan Massé contre Alors Johan Massé, il nous avait dit faut venir me voir parce que ici je suis chez moi. Il y a tous mes copains de la région qui vont venir et vous allez voir, je vais gagner. Puis en fait, il s'est pas contenté de gagner.
il a dominé la course. Combien de secondes d'avance? À un moment de la course, j'avais 2 secondes d'avance. J'ai coupé un petit peu pour assurer la victoire parce que c'est quand même ma première victoire, donc je la voulais. Je la voulais. Donc j'ai fini avec 4 secondes et quelques d'avance. Et faut dire quand même que mon concurrent direct a fait un tout droit au début de la course et a remonté de la dernière place à la 3e. Donc je me frotte les mains pour demain et on va essayer de faire en sorte que tout se passe bien et remonter sur le podium. C'est ton meilleur résultat de la saison? Ouais, première victoire. Première victoire, mais tu as déjà obtenu des bons résultats dans l'année? Mon premier podium, c'était à Pau, il y a 1 mois et 1 semaine. Là. Et avant, c'était autour des 5e, 6e places. Donc ça commence à venir. Le fait que ton concurrent le plus direct ou le plus rapide ait été handicapé au début de course par un tout droit, ça t'a peut-être facilité les choses, mais c'est quand même rare dans cette catégorie qu'on arrive à creuser un écart comme ça. Les temps généralement sont très très serrés. Comment tu expliques ça? Comment expliquer ça? En fait, je me suis retourné qu'au 2e tour. J'ai même pas vu l'avance que j'avais au premier tour. Et les 3-4 premiers tours, j'étais en 52. Les 3-4 premiers tours, j'ai fait vraiment un bloc. Et après, j'ai géré. Et je pense que ça a payé. Et je suis content d'avoir géré comme ça.